congé pour enfants malades permet de bénéficier de 3 jours de congé pour enfants malades dans l'année, si on a un enfant de moins de 16 ans. Et sur ces 3 jours, on a un jour qui est rémunéré, donc sans perte de rémunération sur cette journée. Et lorsqu'on a des enfants de moins de 1 an, on peut bénéficier de 5 jours de congé pour enfants malades dans l'année, dont un qui est rémunéré également. C'est vrai qu'on a l'habitude, lorsqu'on parle de l'égalité professionnelle femmes-hommes, de mettre en avant la difficulté pour les femmes. Mais ce n'est pas que l'affaire des femmes, c'est aussi l'affaire des hommes, notamment quand on est dans une entreprise comme la nôtre où on est majoritairement à dominante masculine. Et donc il faut également permettre aussi aux hommes de bénéficier des dispositifs qui vont aussi tendre vers cette égalité. L'action congé pour enfants malades est une action qu'on a intégrée dans notre accord qui a été signé le 12 novembre 2018. Il s'agissait plutôt d'un avenant à un accord qui datait du 14 juin 1999. Donc, dans lequel il y avait déjà des congés pour enfants malades, mais qui n'étaient pas rémunérés et qui étaient uniquement sur les bases légales. La Sodiparc, avec tous les conducteurs receveurs, l'ensemble, on est sur un métier qui était comme très masculin. L'avantage, c'est que ça ne limite pas la femme à rester chez soi à garder les enfants. Moi aussi, je peux maintenant garder les enfants lorsqu'ils sont malades, sans être coupé de salaire pour cette journée. Et je pense que c'est une vraie égalité. Avant, c'est vrai que c'était plutôt les épouses qui gardaient les enfants en vacances pour les maladies. Et, en tant que père, c'est bien qu'on puisse assumer notre rôle également. Dans le privé, c'est quelque chose qui est très rare et je crois que cette avancée a été bien perçue, très bien perçue par notre foyer également. Et l'employeur ne dissocie pas la vie familiale et la vie professionnelle. Pour que la femme puisse s'affirmer dans son milieu professionnel, c'est important aussi que les hommes prennent leur part de responsabilité. C'était également cette volonté, dans le cadre de nos accords sur l'égalité professionnelle, de pouvoir permettre aux hommes de plus s'impliquer dans la vie familiale, étant donné qu'on a une dominante masculine dans l'entreprise, et dans un souci effectivement d'équilibre vie personnelle, professionnelle, égalité professionnelle également, et implication surtout des hommes dans le milieu familial, donc permettre aussi à notre personnel de pouvoir se rendre disponible pour leurs obligations familiales. Les conditions de la réussite d'une telle action, il faut déjà au préalable faire un diagnostic. Voilà, et lorsque ce diagnostic révèle qu'il y a une forte population masculine, donc elle aura plus de pertinence à être mise en place dans l'entreprise.